C'est vraiment extraordinaire. Dieu m'a permis de découvrir une chose qui est tellement là à la surface, sur laquelle il y a beaucoup de débats, mais qui est là, mais dans le livre des Actes. Mais continuons d'abord. Alléluia. Et aujourd'hui, on est rendu à notre 20e partie du livre des Actes. Amen. 20e partie de cette leçon, je bâtirai mon église. Et laissez-moi vous rappeler encore une fois, Dieu dit, je bâtirai mon église. Dieu ne dit pas que tu bâtiras son église. Il dit, je bâtirai mon église. C'est lui qui bâtit l'église. Amen. Nous sommes juste des outils entre ses mains, mais c'est lui qui bâtit l'église. Et c'est important que ce soit Dieu qui bâtisse l'église, parce que quand lui, il bâtit, personne ne peut détruire. Mais si toi, tu commences à bâtir, quelqu'un d'autre peut détruire, parce que toi, tu es un homme ou une femme, bien entendu, et on peut trouver d'autres hommes ou d'autres femmes, bien entendu, qui peuvent faire ce qu'un homme a fait. Mais quand c'est Dieu qui fait, tu ne peux pas trouver un autre Dieu pour le faire. Parce qu'il est seul Dieu, il est seul Seigneur, et il n'y a pas un autre Dieu nulle part. Paul, qu'on est en train d'étudier ici dans cette deuxième partie, nous avons vu comment les premiers 11 chapitres parlent de Pierre, mais quand on arrive au 11e chapitre, on dirait que le caractère principal n'est plus Pierre, mais devient Paul, et l'église principale n'est plus l'église de Jérusalem, devient plutôt l'église d'Antioche, qui est en fait l'église vraiment des païens. Pas que ceux qui sont dans l'église sont païens, ils sont chrétiens bien sûr, mais ce n'est plus centré sur les juifs. Amen. Et Paul est maintenant au milieu de son deuxième voyage, là où nous sommes arrêtés la fois passée. Ces voyages missionnaires nous sont reportés au fait dans le livre des Actes. Silas et Timothée sont restés temporairement à Bérée, tandis que Paul est parti pour Athènes. Et bien sûr, là-bas, il trouve encore un autre groupe de gens à qui il va prêcher. Dès qu'il trouve un groupe de gens, son premier instinct, c'est de prêcher. Dès qu'il voit des gens, son premier instinct, c'est la prédication. Et il est accro comme ça à l'évangile, Paul. Regardez Actes chapitre 17, versets 22 à 23. Pasteur Luc va nous aider. Actes 17, 22 à 23. Et vous, au milieu d'un ouvrage de dire, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car on va comprendre lui considérant les objets de votre dévotion. J'ai même découvert un autel avec 5 instructions à un Dieu inconnu. Ce que vous recevez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Waouh! Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Encore une fois, Paul est fidèle à sa méthode. Il rencontre les gens, il voit où ils sont et il les prend à partir de là où ils sont. Ils avaient un autel à un Dieu inconnu et c'est là son point de départ. Il dit, vous révérez sans le connaître parce que vous dites à un Dieu inconnu. Vous révérez sans le connaître, mais moi je le connais. Vous cherchez quelque chose, mais moi je l'ai déjà trouvé. Pardon, ce que vous cherchez, je l'ai. Laissez-moi vous dire, s'il doit y avoir une assurance dans le cœur d'un vrai chrétien converti, c'est que ce que le monde cherche, il l'a. Il l'a. Nous l'avons. L'alcool ne peut combler le vide dans l'humanité. La drogue ne peut combler le vide dans l'humanité. Le travail ou le plaisir ou la célébrité, la reconnaissance ne peuvent combler le vide dans l'humanité. La connaissance, la philosophie ne peuvent combler le vide dans l'humanité. La performance ou la productivité ne peuvent combler le vide dans l'humanité. Nous l'avons. Seul Dieu peut combler ce vide. Amen. Dans le 18e chapitre, à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Après cela, Paul partit d'Athènes et s'est rendu à Corinth. Il y trouva un juif nommé Aquila, origine du pont.
récemment arrivé d'Italie avec sa femme ici. Parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir du roi. Il s'est lié avec eux. Et comme il y avait le même métier, il déménage chez eux et il travaille. Et il était faiseur de temps. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée firent arriver de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole et attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à l'injure, Paul secoua ses vêtements et leur dit: que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur dès maintenant et j'irai vers le Père. Waouh! Ça, c'est un point tournant vraiment dans le ministère de Paul. Premièrement, Luc nous rapporte cet itinéraire de Paul, mais quand Paul lui-même parle de ce moment dans 1 Corinthiens, il nous dit comment il se ressentait en entrant dans cette ville. Regardons un peu cela parce que des fois, nous pouvons voir ou regarder Paul et voir sa bravoure et ses exploits. Nous pensons que il n'était pas comme nous. Vous savez, il prêchait à tout le monde. Mais ce n'est pas parce qu'à chaque fois, il avait de l'assurance. C'est parce qu'à chaque fois, il surmontait les sentiments intérieurs qui étaient en lui et qu'il allait par-dessus et prêcher seulement. Regardez 1 Corinthiens 2, 1 à 5, comment il décrit ce qu'il ressentait lorsqu'il est arrivé à Corinthe. Il n'est pas arrivé là en pompe, avec l'assurance que des fois tu ressens ou tu vois dans quelqu'un qui prêche. Regardez son état d'âme, en fait. 1 Corinthiens 2, 1 à 5. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité d'âge ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous d'autres choses que Jésus-Christ et Jésus-Christ. Et pause là. Il dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Tu sais, quand tu vas dans une église, la première chose que tu dois vouloir y trouver, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. En d'autres termes, l'évangile est le point central de ce que tu veux trouver. L'évangile est la raison d'être de l'église. S'il n'y a pas l'évangile, l'église n'a pas besoin d'exister. Si tu commences à y chercher autre chose, tu y es à côté. Et tu vas avoir des problèmes. Cherche d'abord Christ et Christ crucifié. Un Christ humble. Un Christ mort. Alléluia. Oh, maman, et regardez, verset 3. Regardez maintenant son état, dans quel état il était. Verset 3. Moi-même. J'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. Dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. C'est ce que Paul ressentait quand il est arrivé à Corinthe. Et c'est ce que Paul ressentait quand il a vu cette foule à laquelle il était appelé à annoncer l'évangile. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la justice, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il dit, quand j'étais devant vous, je me sentais faible. Quand j'étais devant vous, je tremblais en dedans de moi. Quand j'étais devant vous, j'étais dans la crainte. Écoute, ce n'est pas anormal que lorsque tu te présentes devant quelqu'un pour lui présenter l'évangile, que tu te sens trembler à l'intérieur de toi. C'est tout à fait normal. Paul a ressenti la même chose. Si tu le ressens aujourd'hui, tu peux réagir de la même façon que Paul, juste en prêchant l'évangile, et tu vas surmonter cette crainte.
Quand tu commences, c'est là que le tremblement disparaisse. Quand tu t'embarques, c'est là que la crainte disparaisse. Mais ouvre ta bouche et déclare l'évangile. Alléluia. Ouvre ta bouche et déclare-le. La crainte sera là. Écoutez, à chaque fois que je prépare à prêcher, il y a toujours, les genoux tremblent toujours. Les intestins se serrent toujours. Mais il faut juste aller et prêcher. Et là, des fois, tu es là, tu prêches tellement fort. Et les gens pensent, waouh, quel zèle. Il n'a vraiment pas peur des gens au devant de lui. C'est pour surmonter, au fait, la peur qu'il y a à l'intérieur de toi que tu prêches comme ça. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Maintenant, tous les secrets dehors. Une fois de plus, les Juifs ont refusé le message de Paul. Une fois de plus, ils se sont opposés à son ministère. Mais là, c'est la première fois qu'il va déclarer, qu'il va porter toute son attention aux gentils. Et là, il va citer Ézéchiel 33, qui dit que votre sang retombe sur votre tête. Maintenant, regardez ceci. Avoir du sang sur vos mains signifie que vous assumez la responsabilité de la destruction de quelqu'un d'autre. Parce que vous ne les avez pas prévenus. Mais avoir du sang sur votre tête signifie que vous êtes blâmé pour votre propre destruction. Et là, Ézéchiel 3 et 4. Et plutôt Ézéchiel 33, versets 3 et 4. Qu'est-ce que je dis? Si cet homme voit venir l'épée, oui, c'est ça, sur le pays. Et si cet homme voit venir l'épée sur le pays, il sonne de la trompette et avertit le Père. Et si c'est lui qui entend le son de la trompette, ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne et la surprendre, son sang sera sur sa tête. Son sang sera sur sa tête. Il est responsable de sa propre mort. On lui a dit, il n'a pas écouté. On lui a prévenu, il n'a pas pris en considération. Écoutez, ça c'est une chose. Cette trompette va toujours donner le bon son. Cette trompette va toujours sonner le bon son. Et le bon son va toujours être le même. Ça prend la croyance. Ça prend la repentance, ça prend le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, ça prend le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, ça prend une vie de sanctification jusqu'à ce que nous parvenons, alléluia, à notre départ d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire par la mort ou par l'enlèvement. Mais si ces choses manquent, écoutez, ton sang va retomber sur ta tête. Alléluia. Corinthe était une ville connue de tout l'Empire pour sa méchanceté. Corinthe était une ville extrêmement méchante. Plus tard, c'est à partir de Corinthe que Paul va écrire l'épître aux Romains. Et quand il écrit l'épître aux Romains, un des narrateurs a dit ceci. Il pouvait littéralement écrire ce qu'il écrivait aux Romains dans le premier chapitre en s'assoyant sur sa fenêtre, en observant la ville de Corinthe, parce que c'était une ville idolâtre, une ville très païenne. Mais cette grande méchanceté n'a pas empêché Paul d'avoir un grand réveil. Cette grande décadence, cette grande idolâtrie n'a pas empêché Paul d'avoir un réveil. Vous savez, plus là, il va y avoir de méchanceté, plus il va y avoir de l'opportunité pour un vrai réveil. Parce qu'il n'y a rien, tu sais, des fois là, c'est juste, ce que ça prend, c'est juste un vrai pécheur. C'est un vrai pécheur, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment de vrais pécheurs. Tout le monde est un peu saint à ses yeux. Tout le monde est juste. Tu sais, ça prend juste un vrai pécheur. Tout le monde
à un semblant de religion. Ça prend des fois juste un vrai pécheur, qu'il sait qu'il est pécheur. Et quand tu lui donnes l'évangile, tu vois une transformation. C'est quelqu'un qui... Moi, je pense que... Bon, ça, je ne sais pas pour vous, mais dès mon expérience, il y a plusieurs catégories de gens dans le monde aujourd'hui. Il y a les païens, amen, qui refusent Dieu. Il y a les religieux, c'est-à-dire ils sont dans plusieurs religions, tout le monde est chrétien, mais à de différents niveaux. Et là, après, il y a les chrétiens qui croient, qui pratiquent. Mais dans ce groupe de religieux, il y a comme une échelle. Il y a ceux qui se rapprochent de la vérité, qui sont les plus difficiles à gagner au Seigneur. Même quand ils croient, ils ne vont pas vraiment tout donner. Mais plus tu vas dans cette échelle, tu vas vers ceux qui sont loin de la vérité. Mais quand tu leur donnes la vérité, ils deviennent des vrais chrétiens. Et ça, c'est juste mon observation. Je peux être à côté, c'est pas grave. Vous pouvez être d'accord avec moi ou pas d'accord, c'est pas grave. On va tous éventuellement aller au ciel. Mais il n'y a aucun jugement en moi, c'est juste une observation. Tu sais, prends un païen que tu convertis à la chrétienté. C'est l'idéal. Quelqu'un qui me croit, qui est vraiment un mauvais, un méchant. Là, il voit combien il est éloigné. Waouh! Et il devient encore plus engagé. Ça, c'est le type un peu... Paul, il était religieux, mais il était radical. Quand il est devenu chrétien, il est devenu aussi radical. Mais ceux qui sont tièdes, là, ils vont aller de l'autre côté, mais ils vont rester aussi tièdes de l'autre côté. Amen. Autant ils n'étaient pas engagés dans le mal, autant ils ne sont pas engagés dans le mal. Et pourquoi je dis des fois, ça prend juste un vrai pécheur, un bon pécheur, et que tu fais une étude biblique avec lui. Il boit la parole et il devient aussi engagé et aussi radical qu'il était de l'autre côté. Écoutez, nous ne pouvons pas juste nous permettre d'être tièdes. Nous devons être engagés. Nous devons être radicaux. Et maintenant, dans cette sphère de croyants, moi, je préfère encore tomber sur un bon catholique. Un bon catholique. Je ne sais pas pour vous, mais de toutes les religions chrétiennes, les catholiques font toujours des bons apostoliques. Ils deviennent toujours des bons apostoliques après. Je ne sais pas pourquoi, pas que les autres, ne me comprennent pas mal. Moi, je crois, personnellement, c'est parce que, tu sais, le catholicisme est tellement loin de la doctrine que lorsqu'ils viennent, ils voient le contraste est tellement clair qu'ils embrassent la vérité avec tout. Mais quand tu gagnes, genre, un baptiste, c'est difficile à mener vraiment à maturité. Ça, c'est juste moi. Je peux juste être complètement à côté, et c'est correct. Mais si on donne l'avertissement, et que l'avertissement n'est pas pris, le sang retombe sur ta tête. Alléluia. Maintenant, on va faire une longue lecture. Paul écrit, c'est quand il était à Corinthe qu'il a écrit l'épître aux Romains. Et il pouvait voir l'idolâtrie à Corinthe et vraiment faire le parallèle avec ce qui se passait à Rome. Dans Romains 1, 22 à 32, il écrit au fait aux Romains et
il parle des choses, mais que ce sont des choses qu'il est en train littéralement de vivre à Corinthe. À partir du verset 22, la Bible nous dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible à une image représentant l'homme corrompu, les oiseaux et les quadrupèdes et les reptiles. C'est pourquoi Dieu les livrait à l'impureté et selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes lors du propre corps. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre la nature. Et de même que les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, ils se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant d'homme avec homme les choses infâmes, et recevant eux-mêmes le salaire qu'ils méritaient d'égal. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes. Wow, et ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Il dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, ils n'ont pas fait l'effort de connaître Dieu, ils n'ont pas cherché à le connaître, ils ne se sont pas appliqués. Parce qu'ils ont fait cela, Dieu les a livrés à eux-mêmes. Waouh! Waouh! Non pas seulement, ce n'est pas juste une question de connaître ou de ne pas connaître Dieu, mais c'est une question de démontrer le désir de le connaître, le chercher, avoir le désir de connaître Dieu. Et vous savez, avoir le désir de connaître Dieu, c'est un choix. Amen. C'est vraiment un choix. Tu sais, il y en a qui disent, moi j'aime le sucré ou moi j'aime le salé. C'est un choix. Amen. Tu choisis d'aimer. Aimer, c'est un choix. Savez-vous cela? Amen. Oh boy, vous n'êtes pas sûr. Aimer, c'est un choix. Tu sais, il n'y a rien qui te force à aimer telle ou telle autre chose. C'est un choix que tu fais. Amen. Alléluia. Et donc, si nous choisissons d'aimer Dieu, il va nous attirer vers lui. Si nous choisissons de ne pas l'aimer, il va nous refuser. Ceux qui avaient beaucoup, on a donné plus. Mais ceux qui avaient peu, on a enlevé même le peu qu'ils avaient. Ça fait peur. Verset 29, étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, dépourvus de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Waouh! Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui le font. Ils connaissent le jugement de Dieu. Écoutez, je me rappelle une fois, alors que je travaillais chez CAE, il y avait un monsieur qui s'appelait Marcel. Tu sais, ce n'est pas qu'il ne connaissait pas, mais il connaissait. Il avait choisi juste de vivre sa vie différemment. Pour lui, c'est les extraterrestres qui... enfin. Et tu sais, dans ces délires, tu
Le type, il aimait fumer. À ce temps-là, ce n'était pas légal. Il disait qu'il s'achetait un sac de marijuana et il avait ça, il faisait sa musique et il fumait de temps en temps. C'était un caractère, il s'appelait Marcel. Et là, tu essayes toujours, tant que mieux, d'évangéliser quelqu'un. Et il te dit, moi, même si Dieu existe, même en dernière minute, s'il va me foudroyer, avant que la foudre me frappe, je vais quand même prendre le temps de le maudire. Oui. Mais dans ses délires, je sais qu'il dit, tu sais, Dieudonné, je sais que c'est des gens comme vous qui allez s'en sortir. Il dit, je sais que à cause de la connaissance que tu as, tu sais, un vaisseau des extraterrestres va venir et nous qui perdons le temps à faire toutes ces bêtises, nous n'allons pas avoir le discernement. Et nous allons y aller comme des brebis et les extraterrestres vont nous prendre et nous allons leur servir de nourriture. Mais c'est seulement des gens comme vous qui vont rester et qui vont échapper à cela. Tu sais, en quelque part, il connaît qu'il y a un jugement, quelque part, mais non seulement il rejette, mais il approuve ceux qui font ces choses. Il y a toutes sortes de gens dans les endroits où vous allez travailler. Alléluia. Alléluia, mais là n'est pas la fin de l'histoire. Amen. Là n'est pas la fin de l'histoire. Il y a tout ce mal, toute cette dépravation, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Mais il y a une leçon qu'on peut tirer vraiment de ces passages, c'est que quand le mal abonde, ça va encore appeler, c'est quand tu commences à aller sur le chemin du mal, il n'y a pas de fin. La dépravation va amener encore davantage de dépravation. Et la chute vers l'enfer, c'est glissant. Mais, Romains 5, 20, malgré tout cela, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Tu peux lire tout ceci et être désespéré. Il y a un mais. Il y a un mais. Un mais qui change la direction. Un mais qui amène de l'espoir. Là où le péché a abondé, il y aura encore davantage de grâce. Nous n'allons pas regarder la situation environnante et être désespérés. Oui, le gouvernement canadien a légalisé l'homosexualité, mais nous allons continuer de prêcher parce que nous allons nous appuyer sur la grâce de Dieu. Oui, le gouvernement canadien a légalisé la marijuana et toutes ces choses, mais nous allons continuer à prêcher la pureté parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Oui, le gouvernement canadien a même légalisé le sexe avec les animaux. Mais nous allons continuer à prêcher, alléluia, parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Il y a de l'espoir pour ce monde du temps que l'Église va faire ressentir le bon son de cloche. Alléluia. Regardez, si nous continuons, Acte 18, à partir du verset 7. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus. Homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Justus, le chef de synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Regardez, ils crurent aussi et ils furent baptisés. Ce n'est pas ils furent baptisés et ils crurent. Ils crurent aussi et ils furent baptisés. Alléluia. On continue. Et le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne
t'étais point. Ne t'étais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il lui demeura 1 an et 6 mois enseignant parmi les Coréens la parole de Dieu. Mais maintenant, regardez ceci. À vous tous qui posez la question pourquoi. Regardez. Paul est allé à Éphèse. La persécution est venue, il a fui. Il est allé à Galate. La persécution est venue, Dieu ne lui a pas parlé, il a fui. Bérée, on l'a sorti par la ville. Mais Dieu ne lui a rien dit. Est-ce que Dieu n'avait pas des gens qu'il voulait sauver dans cette place? Mais oui, bien sûr. Est-ce que Dieu ne voulait pas que... Mais quand il arrive ici, il y a quelque chose de différent. La persécution arrive, Dieu lui dit ne fuis pas. Et pour toutes les autres places, Dieu n'a rien dit. Et ici, il a rien dit. Mais pourquoi? C'est Dieu. C'est Dieu. Il y a des places où il ne va rien te dire, fuis. Il y a des places où il te dit, ne fuis pas, reste, on ne va pas te tuer. Mais s'il te dit rien, tu ne fuis pas, on te tue et puis tu commences à te plaindre. Quand vous plaignez, même mort, vous plaignez. Cette fois-ci, Paul ne quitte pas la ville, malgré la persécution. Malgré la persécution. Pourquoi? Parce qu'il a un mot de la part du Dieu de protection qui lui dit, je suis avec toi, et du Dieu des promesses qui dit, j'ai beaucoup de gens dans cette ville. Les circonstances ne sont jamais les mêmes, mais lui seul est maître de temps et maître de circonstances. Son ministère s'est étendu sur 18 mois à Corinthe et il a laissé derrière lui une église puissante. Et l'église de Corinthe n'était pas composée de beaucoup de gens puissants et nobles, mais plutôt des pécheurs dont la vie avait été transformée par la grâce de Dieu. Ce n'était pas une église pleine de justes, mais c'était une église pleine de gens qui étaient justifiés. Ce n'était pas une église pleine de gens parfaits, mais c'était une église pleine de gens qui marchaient vers la perfection. Regardez qu'est-ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 1, 26, 29, il dit, considérez frères que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Écoute, Dieu, sa façon de faire est paradoxale toujours. Ça aurait pu être très intelligent, mais non, c'est dans la simplicité parfaite. Regardez 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11. Il parle encore de ces gens de Corinthe, comment ils étaient. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impies, ni les idolâtres, les adultères, les efféminés, les infâmes, les voleurs, les cupides, ni les vivants, ni les outrageux, ni les ravisseurs ne trouveront le royaume de Dieu. Maintenant, fais un peu une pause ici, permettez-moi juste d'insérer ceci là. Si tu dis, les homosexuels ne vont pas aller au ciel, on te dit tu es homophobe. Et ça, c'est une nouvelle manie de mettre phobe à tout le monde. Il y a les homophobes, il y a
les islamophobes, les immigranophobes, et toutes ces... Si on veut te catalyser et qu'on veut te mettre une mauvaise étiquette, on te dit que tu es fort. Et là, tu es rejeté de tout le monde. Oh, il est quelque fort. Oh non, il est méchant. Regardez. Il dit ici les efféminés. Un efféminé, ce n'est même pas encore un homosexuel. Amen. C'est encore un homme normal, mais qui... Dieu dit même ça n'entre pas. Un homme doit être un homme. Un homme doit marcher comme un homme. Il doit parler comme un homme. Un homme doit transpirer, doit avoir des mains rudes. Un homme n'est pas de crème de main. Un homme ne se promène pas avec de la crème pour les mains dans ses poches. Ça, ce n'est pas un homme. Un homme, ça se salit. C'est un homme. Oh Seigneur, aide-nous, papa. Un homme, ça ne connaît pas tous les vasélines, et tous les trucs. Sois un homme pour l'amour de Dieu. Sois un homme. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Écoutez, un homme ne fait pas des heures dans la salle de bain. Un homme, ça doit être sale de temps en temps. Si il est tout le temps propre, il y a un problème. Un problème. C'est pas ça. On doit te voir sale. Oh Seigneur, aide-nous. Aïe. Verset 11. Et cela, C'est que vous étiez. c'est que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Waouh, regardez. Dieu peut te laver de l'euphémisme. Il peut enlever cela. Oh. Voilà. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Oui, il y avait tout ça parmi eux. Mais après la parole, ces choses ont disparu. Tu sais, nous avons chanté tout à l'heure, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, mais ta grâce ne me laisse pas tel que j'étais. On devait ajouter ce couplet dans ce chant-là. Parce que les gens pensent que ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Oh, alors je vais continuer. Non, vous avez été lavés, vous avez été purifiés, vous avez été sanctifiés. Parce que cette grâce nous transforme également. Alléluia. Ça nous a trouvés tels que nous étions, mais ça ne nous a pas laissés tels que nous étions. Sinon, ça ne servirait à rien de nous trouver. Amen. Oh Seigneur, aide-nous. Alléluia. Maintenant, regardez, Acte 18, 12 à 17. Du temps de Galion était proconsul de la Caille. Les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal, en disant, cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs, s'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterai comme j'ai raison aux Juifs. Mais il s'agit de discussion sur une parole, sur un nom et sur bord de nom. Cela vous regarde. Je ne vais pas être juge de ces choses. Et il envoya du tribunal. Alors tous, se saisissant de Sosthène et le chef de synagogue, et le bâtirent devant le tribunal
100 de Gaillon, 100 000 en terre. Waouh, regardez ceci. Les Juifs amènent Paul devant Gaillon et il lui dit, ce type ici, là, il nous enseigne à adorer Dieu d'une façon différente. Gaillon dit, attendez. Si c'est un crime contre la loi, je vais vous écouter. Mais là, ce sont vos arguments religieux. Moi, je n'y connais rien. Arrangez-vous vous-même avec cela. Et regardez, s'il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms, l'affaire du nom là n'a pas commencé aujourd'hui. Sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. Et Luc nous relate cette instance où, au fait, Dieu utilise un païen, un souverain païen, pour défendre un prédicateur apostolique. Amen. Vous savez, Dieu va utiliser des fois le monde Amen. pour protéger son Église. Dieu des fois va utiliser le monde pour bénir son Église. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont dépouillé les Égyptiens. Ils ont pris les assiettes des idolâtres. C'était des vrais idolâtres, les Égyptiens. Mais ils ont pris leur argent quand même. Ils sont partis avec. Oui. Dieu va utiliser des fois un roi païen pour intervenir et faire avancer la cause de son Église. Amen. Amen. Alors que le conseil juif avait interdit aux apôtres de prêcher, il n'y a aucune preuve que le gouvernement romain avait fait autant. Au fait, dans plusieurs instances, on peut voir même que des fois le gouvernement romain était même favorable et était tolérant ou presque même coopératif avec le chrétien dans certaines instances à l'extérieur de Rome. Et vous savez, le gouvernement, c'est le gouvernement. L'Église, c'est l'Église. Amen. Il y a une distinction entre les deux. L'Église est appelée à respecter le gouvernement. Du temps que cela ne contrevient pas à la parole de Dieu. Nous devons respecter les lois du pays. Si nous ne respectons pas les lois du pays, nous allons écoper des amendes. Et ça ne serait pas bon. Tu sais, tu ne peux pas faire du 100 à l'heure ici sur Poirier. Et quand le policier t'arrête, tu dis, oh, ben, c'est parce que j'étais en retard à l'église, vous savez. Il va te donner le ticket quand même. Amen. Il faut que tu respectes les lois du pays. Amen. Paul savait user judicieusement de sa citoyenneté romaine pour que le gouvernement travaille pour lui et non contre lui. Et il a pris garde de ne pas accuser le gouvernement ni d'ignorer son autorité. Acte 18, nous dit Paul resta encore assez longtemps en Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquila. Après s'être fait raser la tête à Saint-Cré, car il avait fait un vœu. Maintenant, ce passage est utilisé des fois pour essayer d'amener une quelconque doctrine. Mais laissez-moi vous dire ceci. Le vœu évoqué ici n'est pas le vœu de l'Ancien Testament. C'est le mot Euché, qui est E-U-C-H-E. Et le même mot est utilisé dans Jacques 5,15 pour une prière par la foi. Il a fait juste une prière par la foi. Paul ne s'est pas rasé la tête parce qu'il était en train de tenir un vœu de Naziria. Non, comme le dit Nombre 16, 6, 18. Paul était un de ceux qui étaient vraiment
très clairement instruit entre la différence entre la loi et la grâce. Amen. Alléluia. Il ne faisait pas un vœu de naziria, car l'Église du Nouveau Testament ne pratiquait pas cela, tout simplement. Au contraire, il venait d'être libéré de la cour de Galion. Il était en prison pour un temps. Et une particularité quand tu es en prison, c'est que tes cheveux poussent. Parce qu'il n'y a pas de coiffeur. Alléluia. Donc, il venait de sortir de prison. Et il a trouvé qu'il était approprié de couper ses cheveux, car il n'est pas bon pour un homme d'avoir de longs cheveux. La nature ne nous enseigne-t-elle même pas, c'est justement ça. Ne nous enseigne-t-elle pas elle-même, voilà, que, alléluia, Paul savait que Dieu s'est soucié de la longueur des cheveux d'un homme. C'est pourquoi il a coupé. Paul savait que Dieu s'est soucié de la longueur des cheveux d'un homme. C'est pourquoi il a coupé. Dieu n'a jamais prêché l'afro. Tu n'as pas besoin d'avoir une touffe sur la tête pour qu'on réalise que tu es africain. Par la couleur de ta peau, on voit déjà de loin que tu es africain. Afro. Aïe, aïe, aïe. Non seulement l'afro, mais je le vois se promener avec une peigne dans les cheveux. C'est quoi cette affaire? Je n'ai jamais compris. Il a oublié de l'enlever. Hein? C'est pour peigner à chaque fois. Aïe, 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 aïe. Vous savez que ça, c'est aussi de l'euphéminisme, ça. C'est de l'euphéminisme. Un homme qui peigne 4-5 fois ses cheveux par jour, c'est de l'euphéminisme. Mais attends, s'il vous plaît. Il se promène même avec un miroir. C'est de l'euphéminisme. C'est de l'euphéminisme. Verset 19, acte 18, verset 19, pasteur Luc. Ils arrivaient à Éphèse et Paul il laissa ses compagnons. Étant entrés dans la synagogue, ils entraient avec les Juifs. Il les priait de prolonger son séjour. Mais ils n'y consentit point. Il prit congé d'eux en disant: il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Et je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. Et il partit d'Éphèse. Wow. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem et après avoir salué l'église, il descendit à Antioche. Là, regardez, à chaque voyage missionnaire, Paul va toujours retourner à Antioche. Parce que Antioche, c'est son église locale. À Antioche, c'est là où il va donner le rapport de sa mission. Dès qu'il rentre à Antioche, il présente ses PowerPoint. Il a dit: j'ai eu autant de baptisés, autant de Saint-Esprit. On a commencé telle œuvre ici. Il rentre toujours à Antioche pour donner son rapport. Parce que Antioche, c'est l'église qui le soutient. Antioche, c'est son église locale. Maintenant, Paul ne voulait pas. Vous pouvez voir qu'il était pressé de retourner à Jérusalem. Et il dit, il n'a pas consenti à rester à Éphèse. Il dit, il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Et la fête prochaine, c'était la fête de la Pentecôte. Il ne voulait pas être à Jérusalem pour se réjouir de la Pentecôte. Mais il savait que
À la Pentecôte, Jérusalem pullulait de monde. À la Pentecôte, il y avait beaucoup de gens à Jérusalem. Et pour lui, c'était une occasion d'être là et de prêcher à tous ces gens. Ce qui motivait, ce n'était pas la célébration de la Pentecôte. Ce qui le motivait, c'était le nombre de gens qui étaient à Jérusalem. Une opportunité de partager l'évangile avec des gens qui venaient de partout. Et le verset 22 marque la fin de son deuxième voyage missionnaire. Et il se rapporte à son église d'origine à Antioche. Et il a été absent près de 2 ans pour ce voyage. Près de 2 ans, il était en mission. Maintenant, prenons le verset 23 jusqu'au verset 28. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul s'est mis en route et parcourut successivement la Galatie et Phrygie, fortifiant tous les disciples. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandre, homme éloquent et versé dans l'écriture, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonça et enseignant avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Waouh! Va jusqu'au verset 28. Il se mit à parler librement dans la synagogue, à classe et proscrits, ayant entendu et pris avec eux, et lui exposait plus exactement la voix de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères synagogues lui encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien recevoir. Quand il fit arriver, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car ils recrutèrent vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus-Christ est le Christ. Wow. Regardez maintenant ceci. Quand il commence son 3e voyage missionnaire, Luc nous donne beaucoup de détails sur le temps qu'il a passé à Éphèse. Pourquoi cela? Parce que Éphèse va être une ville clé pour Paul. Il y a passé, je pense, 3 ans de son ministère. Ça, tu peux le voir dans Actes 20 à 31. On ne va pas le lire. Mais non, c'était une ville stratégique. Pourquoi cela? Parce que premièrement, Éphèse avait un grand port. Ce qui faisait vraiment d'Éphèse une ville riche. Éphèse était riche. Éphèse avait un grand port. De là, tu pouvais facilement voyager. Et Éphèse avait un temple massif dédié à la déesse Diane, qui en faisait aussi une ville religieuse imprégnée d'idolâtres et d'occultisme. Et il a eu également un grand réveil là-bas. Je ne sais pas, des fois, ça je pense que c'est un nouveau mot qui est rentré vraiment beaucoup dans la chrétienté d'aujourd'hui, l'occultisme. Et vous savez, il ne faut pas paniquer devant tout cela. C'est juste des sorciers tous, en fait. Le maître, c'est le même. D'autres mettent des sacs et d'autres s'habillent avec de beaux vêtements. C'est juste là la différence. D'autres sont pauvres, d'autres sont riches. Mais d'autres étudient, les autres n'étudient pas. C'est juste ça la différence entre un sorcier et un occultiste. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais ces choses ont existé depuis les temps anciens. Et Éphèse était une grande ville réputée pour cela. Mais Paul n'y a pas vu une raison de fuite. Très souvent, nous allons fuir. Mais Paul n'y a pas vu une raison de fuite. Il a plutôt vu une opportunité d'évangélisation. Et il a eu un grand réveil à Éphèse. Paul savait qu'il avait besoin des finances qu'Éphèse possédait. Paul, il avait besoin de la croyance que les Éphésiens avaient. Et il a utilisé cela à bon escient et il a eu un réveil à Éphèse.
avant même que Paul n'arrive à Éphèse, Dieu avait commencé à mettre les gens en place pour ce qu'il voulait y faire. Dieu a un plan. Écoutez, Dieu désire sauver les grandes villes. Les grandes villes ne sont pas démoniaques. Dieu désire sauver les gens. Amen. Alléluia. Dieu avait déjà commencé à préparer sa stratégie pour ce qu'il allait faire à Éphèse. Et il a envoyé déjà des gens, comme on l'a lu. L'un d'eux était un prédicateur éloquent appelé Apollos. Apollos, c'était quelqu'un qui pouvait bien prêcher. Il connaissait bien les Écritures de l'Ancien Testament. Il était une personne fervente dans l'esprit. Mais il avait un message incomplet. Comme quoi, tu sais, tu peux avoir toute la bonne volonté du monde, tu peux être bien motivé, mais être juste insuffisamment instruit. Mais il faut être humble. Tout le monde dit humble. Pour accepter cela. Son message ne parvenait que jusqu'à Jean-Baptiste. Le verset 25 nous dit, bien qu'il n'ait connu que le baptême de Jean. Son message arrivait jusqu'à Jean-Baptiste et ça finissait là. Maintenant, Paul son message était inexact, son message ne parvenait que jusqu'à Jean-Baptiste, mais il ne connaissait rien au sujet du calvaire, de la résurrection et de toutes ces choses. Maintenant, qu'est-ce que les chrétiens ont fait? Ils n'ont pas dit « Hey, arrête de prêcher !» Ils ont dit « Viens avec nous !» Ils l'ont pris à part. Ils sont allés lui dire « Écoute, c'est bon ce que tu fais, mais regarde, il y a plus. » Et quand il a vu cela, il ne s'est pas dit « Oh, donc vous voulez dire que depuis tous ces temps, j'étais dans l'erreur. » Non. Il a dit, wow, j'embarque. Et il a reçu le message. Et il avait du zèle, mais il manquait la connaissance. Apollo connaissait les promesses de Dieu, mais il ne connaissait pas leur accomplissement. Et son message était inexact. Et sincère. Ce n'était pas un manque de sincérité. Tu peux être très sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Et son message n'était pas inexact, ne manquait pas de sincérité, mais son message était tout simplement incomplet. Et un message incomplet ne produit pas le salut dans le temps. Heureusement qu'il est entré en contact avec Aquila et Priscilla qui connaissaient la pleine révélation de la vérité de l'Église et qui ont pris à côté et qui lui ont donné la pleine vérité. Ils auraient pu le condamner, mais ils l'ont plutôt enseigné au lieu de condamner. Et après l'avoir enseigné, ils l'ont relâché. Et vous savez quoi? Après l'avoir relâché, ils l'ont même recommandé. Ils l'ont même recommandé. Et c'est ce que les apostoliques doivent faire. C'est ça l'approche apostolique. On parle, on donne d'abord la pleine vérité. Et si la personne embarque, on le recommande même par la suite. Il a été recommandé, son ministère a été recommandé lorsqu'il a accepté la révélation. Lorsqu'il a reçu la révélation, il a été recommandé. S'il a reçu la révélation, Apollos s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Apollos a reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Regardez le chapitre 19, du 1er au 7e verset. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit comme vous avez cru? Il lui répondit: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il lui répondit: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au prêtre de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et sous ces paroles, il fit baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient tous environ 12 hommes. Et regardez, tous les théologiens disent et confirment, et ça fait juste du sens, que ces gens étaient, au fait, probablement des disciples d'Apollos. Apollos a fait son travail à Éphèse, et quand Paul y arrive, il rencontre des gens qui ont été prêchés par Apollos. Et là, on peut voir dans leur pratique et dans leur croyance, je devais dire dans leur croyance et dans leur pratique, parce que la croyance va déterminer la pratique, qu'ils étaient en ligne avec la doctrine d'Apollos. Ils connaissaient tout jusqu'à Jean-Baptiste. Et là, Paul leur dit: oui, Jean a parlé de Jésus et Jésus est venu, voilà. Et eux aussi, ils avaient en fait l'esprit d'Apollos. Ils n'ont pas argumenté, ils ont reçu la révélation et ils se sont fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Remarquez que les apostoliques faisaient ce que faisaient les apostoliques lorsqu'ils rencontraient quelqu'un qui n'avait pas une révélation complète de la vérité. Ils ouvraient leur bouche et ils commençaient où ils étaient et leur prêchaient Jésus. Paul dit: oui, Jean a baptisé tel. Il va toujours commencer là où se trouve la personne. Il ne va pas commencer ailleurs. Et ce passage vraiment de Acte 19 établit un précédent biblique pour toute personne qui a été baptisée d'une autre manière que dans le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus, c'est le seul nom sauveur. Si tu as été baptisé autrement que dans le nom de Jésus-Christ, tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Le verset 5 nous dit qu'ils ont tous été baptisés. Au fait, regardez comment il dit, nous faisons souvent cette erreur. Nous disons, il faut que tu te rebaptises. Non. Cette erreur vient du fait que le mot baptisé est juste un non-sens qu'on utilise. Au fond, vraiment, le mot baptisé juste veut dire être trempé dans l'eau. Mais il prend la signification que nous lui accordons seulement lorsque le nom de Jésus y est attaché. Si tu n'as pas été plongé ou immergé dans l'eau avec le nom de Jésus-Christ, il n'y a rien eu. C'est juste un bain. C'est juste un bain. Tu es entré dans l'eau, tu es sorti dans l'eau de la même façon, à part que tu es mouillé. Tout reste pareil. Mais quand le nom de Jésus-Christ y est attaché, c'est là que ça devient un baptême. Au sens où nous le connaissons. Donc, si tu n'as pas été baptisé au nom de Jésus-Christ, tu n'as pas été baptisé. Il faut que tu sois baptisé. Ça, c'est comme mon oncle qui aime tellement le foufou que quand on lui donne le riz, il n'a pas encore mangé jusqu'à ce qu'il ait mangé le foufou. On lui dit, est-ce que tu as déjà mangé? On lui dit non. Il dit non. Il dit, oh, Jean, mais on t'a donné le riz. Il dit, mais ça, c'était le riz. Ce n'est pas manger. Quand tu n'as pas encore mangé le foufou, tu n'as pas encore mangé.
Si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, tu n'es pas encore baptisé. Ça prend le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et le verset 6 nous montre de nouveau que les apostoliques s'attendaient qu'à chaque fois le croyant puisse recevoir le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Amen. Regardons si on peut avancer le verset 8 à 12. Ensuite, on va conclure bientôt. Amen. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parlait brièvement. Pendant 3 mois, il discourait sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux et sépara les disciples, enseignant chaque jour dans le corps nommé Tyrannus. Cela dure 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient à l'Asie, juifs et grecs, entendu la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains des pauvres, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou les mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les malades les quittaient et les esprits malins sortaient. Waouh! Regardez ceci. Le verset 9 nous dit qu'il enseignait chaque jour dans l'école, que tout le monde dise l'école, d'un nommé Tyrannus. Les écoles bibliques, il y en avait. Ce n'est pas une mondanité que d'aller à l'école pour étudier la parole de Dieu. C'est pas